Monsieur l'ambassadeur, ambassadeur de France, Xavier Driancourt, vous êtes un diplomate très spécifique. Vous avez été ambassadeur de France 2 fois de suite en Algérie, qui est un pays stratégique capital qui pèse lourd pour la France compte tenu du nombre d'Algériens qu'il y a en France et souvent de qualité avec notamment les Kabyles, mais pas seulement. Et de qualité en ce sens où il y a beaucoup de gens d'Algérie en France. Bon. Et ça continue. Vous m'avez dit que il y a un nombre considérable à nouveau de migrants venant d'Algérie qui rentrent en France. C'est ça? Oui, oui, pays capital, mais pas seulement par la question de l'immigration, mais capital par la réalité stratégique, c'est-à-dire qu'Alger est à 800 kilomètres de Marseille, capital par l'histoire aussi, le passé que l'on a avec l'Algérie, et capital, enfin, comme vous l'avez dit, par l'importance de l'immigration algérienne en France et donc une relation très particulière qui n'est pas la même qu'avec le Maroc. Vous avez été ambassadeur de France à l'époque où le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy et vous avez été ambassadeur de France en Algérie au moment où Emmanuel Macron Oui. prenait l'occupation, en quelque sorte, occupait l'Élysée. Oui. Est-ce que les migrations durant ces deux périodes ont été différentes? Non, je crois qu'elle est continue, l'immigration algérienne, c'est ça sa caractéristique, parce que les accords franco-algériens de 1968, qui existaient déjà pendant le quinquennat Sarkozy, existent toujours sous le quinquennat Macron. Donc il y a une immigration, j'allais dire, à flux continu de la part des Algériens en Qu'on France, favorise? qui est que l'on a favorisé et qui est favorisé par cet accord franco-algérien de 1968 qui donne beaucoup de possibilités aux Algériens pour s'installer en France, parce que c'est un accord sur l'installation des Algériens en France. À l'époque, en 68, il n'y avait pas de visa pour les Algériens. Donc c'est un accord sur l'installation, sur la facilité d'installation des Algériens en France. Voilà. Aujourd'hui, il y a des visas, mais l'accord est toujours là et donc permet à un Algérien qui a un visa de s'installer en France. C'est-à-dire que c'est une immigration à flux continu. Oui, et donc depuis le quinquennat Sarkozy, elle n'a pas véritablement changé. Elle s'est ralentie un petit peu pendant le Hirak en 2019-2020, ce mouvement de contestation contre le pouvoir de Bouteflika, parce qu'à l'époque, un certain nombre d'Algériens pensaient, à tort, que l'Algérie allait évoluer vers un régime plus démocratique et que donc, dire, les choses s'amélioreraient pour eux en Algérie et qu'ils n'avaient pas besoin de venir en France. Alors pourquoi les relations sont toujours aussi tendues? Elles sont tendues parce que, je dirais, les Algériens veulent que ces relations soient tendues. Le pouvoir algérien, sa source de légitimité, c'est un discours anti-français. Il tire sa légitimité de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, comme on dit. Et voilà, lui, il a intérêt à ce que la France reste la source de tous les maux de l'Algérie pour pouvoir dire, répéter que si les choses vont mal en Algérie, c'est à cause de Paris, que si il n'y a pas de reconnaissance, de repentance, d'excuses de la colonisation française, les choses ne pourront pas s'améliorer, etc., etc. Donc ça fait partie du paysage politique algérien. Donc il y a peu d'espoir que ça s'arrange. Tant que ce système politique sera en place, c'est-à-dire la combinaison de l'armée qui est au pouvoir depuis 1962 et qui, encore une fois, tire sa légitimité de la lutte contre la France et d'un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce que ce système perdure, il n'y a pas de raison que ça change. Malgré, encore une fois, tous les gestes qui ont été faits du côté français,
notamment par le président actuel, et j'en ai été le témoin depuis 2017, beaucoup de gestes dans le domaine mémoriel notamment. Monsieur l'ambassadeur, vous revenez du Maroc. Oui. Est-ce que le Maroc et les relations avec la France sont totalement rétablies après la visite d'Emmanuel Macron? Vous considérez-vous que c'est une visite au Maroc d'Emmanuel Macron réussie? Oui, je pense que la page est tournée et j'ai été frappé puisque j'y suis allé une dizaine de jours pour à la fois faire des conférences dans un certain nombre d'universités ou autres et puis signer des dédicaces de mon livre L'énigme algérienne parce que l'Algérie intéresse beaucoup le Maroc. Et je crois qu'effectivement la page est tournée, je dirais qu'on est sorti de l'impasse marocaine. Nous étions dans une impasse depuis plusieurs années parce que le président Macron avait fait le pari algérien. Donc on était dans une impasse avec le Maroc et nous attendions des résultats de ce pari algérien. Et ce pari algérien, comme je le disais à l'instant, n'a pas fonctionné. Il s'est même transformé en piège algérien parce que le gouvernement, le pouvoir algérien n'a jamais répondu aux initiatives, à toutes les offres qu'a fait le président de la République. Donc, je pense que le président de la République a fait un calcul. Il ne faut pas oublier que c'est un banquier, donc il a fait un calcul coût-avantage et il a vu que les avantages d'une renégociation, d'un rabibochage, d'une réconciliation avec le Maroc l'emportait sur ce pari algérien dont il n'y avait finalement rien à attendre. Alors il a mis 7 ans pour réaliser cela. Et donc il a décidé de tourner la page avec le Maroc par la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, comme on dit. Donc c'est une décision extrêmement lourde. Je comparais ça la semaine dernière au Maroc à ce qu'on appelle en histoire le renversement des alliances en 1756, quand Choiseul a abandonné l'alliance avec la Prusse au profit d'une alliance avec l'Autriche pour permettre le mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette. Donc ce renversement des alliances qui a eu des conséquences exceptionnelles par leur intensité, leur caractère tragique pour Marie-Antoinette notamment, ce renversement des alliances, c'est un peu la même chose qui s'est produit là. C'est-à-dire que nous avons abandonné à la fois le soutien à l'Algérie que nous avions depuis 2017 et qui encore une fois n'a rien rapporté, et en même temps abandonné la thèse générale que nous défendions sur le Sahara occidental. Remariage avec l'Algérie, échec. Le pari s'est transformé en piège. Et on n'en sortira pas. Ben, je ne vois pas trop comment s'en sortir. Les Algériens ne comprennent que leur rapport de force. Alors, en langage diplomatique, on appelle ça la réciprocité. De manière plus brutale, moi j'appelle ça le rapport de force. Il faut rétablir un rapport de force avec eux. Tant que nous continuerons à leur faire des caresses dans le dos, à les embrasser, à leur offrir des sucreries et des excuses, eux, ça les laisse complètement indifférents. Et donc, je crois qu'il faut admettre que cette politique de main tendue n'a servi à rien.